Bonjour tout le monde, bonjour QCO. Je vais faire un vidéo response en réponse aux vidéos de Frank d'Azacro sur SC1, SC1, SC2. Ok, je vais apporter un point de vue qui est différent de ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Je vous présente mon opinion, c'est le mien, vous en faites ce que vous en voulez. Et si vous vous demandez si c'est le soleil qui brûle en arrière de moi, oui, c'est le soleil. Moi, j'ai le soleil dans mon bureau. Donc, SC1, SC2, OK? On va commencer par l'APM, OK? Quand on dit que Starcraft 1, faut que tu envoies tes probes, tu as des teams de 12, etc. Ce que Daisacro a soulevé, tout ça, faut que tu prennes tes HT un à un pour faire tes magies, etc. Ben, je pense que, je pense qu'il faut pas non plus surestimer SC1. Et voici pourquoi je pense qu'il ne faut pas surestimer SC1. Moi, je pense pas que SC1, c'est tant mieux ça que SC2. Je trouve même que StarCraft 2, c'est mieux que SC1. Bon, si on y allait point par point. Premièrement, l'APM, les actions per minute, OK? Et là aussi, je fais une petite prémisse. Les acronymes que j'utilise, OK, que tout le monde connaît dans la team QCO, etc., comme APM, action par minute, etc., dans mes vidéos, de plus en plus, je vais les dire de temps en temps. C'est quoi que ça veut dire, ces acronymes-là? Parce que il y a QCO, mais aussi il y a du monde de plus en plus sur mon Facebook personnel qui viennent me demander c'est quoi BO, c'est quoi acronyme, c'est quoi macro même. Donc, je vais dire ceux qui le savez, passez free. Les autres, ben, ça va être utile pour eux autres de savoir tous ces acronymes-là. Donc, commençons par le premier point, l'APM. C'est bien beau de dire qu'on envoie les probes un à un, puis ça rajoutait un peu plus de difficulté. Mais je pense que qu'est-ce qu'ils ont fait avec StarCraft 2? C'est qu'ils ont voulu déplacer l'APM. C'est-à-dire que si on réfléchit un peu, là, on fait un peu des concepteurs de jeu de nous-mêmes, puis on se dit, bon, c'est quoi qui est important dans StarCraft? Okay? Que ce soit le 1 ou le 2, c'est quoi qui est important dans StarCraft? C'est un jeu de stratégie en temps réel. Est-ce que le jeu s'appelle le jeu où il faut que tu sois le plus vite au monde? Non, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Est-ce que le facteur rapidité est important dans le jeu? Oui, je ne dis pas le contraire. C'est important d'être vite, OK? Mais de toute façon, à SC2, on n'a pas le temps de tout faire, OK? Donc, je pense qu'on a déplacé l'APM. Ça sert à quoi? De faire des milliers de games à StarCraft 1, puis d'être rendu vraiment, vraiment bon pour envoyer tes probes à ta B1, B2, B3 au fur et à mesure que tes 85 probes dans chacune de tes games vont sortir. OK? C'est bien beau, t'es vite, mais c'est-tu vraiment un gage de compétence? C'est-tu vraiment ça qu'on veut à travers ce jeu-là? On veut que ce soit le fun, on veut que ce soit de la stratégie, on veut que ce soit difficile. Or, à StarCraft 2, on a toutes ces choses-là. Et on a, comme je vous dis, comme je vous dis, on n'a pas le temps de tout faire de toute façon à StarCraft 2. Et d'ailleurs, c'était ma peur, ça, avant que je joue à StarCraft 2. StarCraft 2 est sorti, puis 3 ans plus tard, j'ai fait ma première game. Puis c'était ma peur. Je me suis dit, Colin, avec tous les automatismes, il va perdre l'essence de la difficulté. Mais non. Finalement, je réalise qu'on n'a pas le temps de tout faire. Même les pros n'ont pas le temps de tout faire. Parfois, certains joueurs de très haut niveau dans les sommités mondiales vont être capables de faire des débuts de game de 10-12 minutes parfaitement, comme disent les casters. C'est un début de game parfait. Mais au départ, mais de un, c'est pas tout le monde qui sait ça, ok? Moi, je suis encore très loin de ça. Puis des débuts de game parfaits, je pense pas que le monde connaisse ça chaque semaine, là. Je pense que c'est quelque chose de très rare. Et je pense que c'est ça. Je pense que de toute façon, après le 10-12 minutes, ça s'applique plus. Donc voilà. Par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, StarCraft, bon, les concepteurs ont dit on va faire des automatismes sur les choses qui sont des no-brainers, qui demandent pas de cerveau à faire. Envoyer des probes. Tu veux attaquer, tu es obligé de faire 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A pour envoyer toutes tes teams. C'est-tu vraiment ça qu'on veut? Que ce soit l'ultime compétence du joueur? Donc, on a déplacé ça.
Mais en contrepartie, on a enlevé des automatismes à StarCraft 2. Je donne un exemple. À StarCraft 1, s'il y avait une unité, tu as une coupe d'unités partout, il y en a une qui se fait attaquer au loin. Dans un rayon très large, les unités à toi, toutes les unités, il y a une de tes unités à toi qui se fait attaquer, ton autre unité à toi, qui est super loin, va réagir, puis va aller à l'attaque pour défendre l'autre. Ça, c'est à StarCraft 1. À StarCraft 2, c'est pas ça. Le range est beaucoup plus petit. Ce qui fait en sorte que si tu n'es pas là, si tu n'envoies pas l'unité attaquée, ton unité elle-même est no-brainer. OK? Elle ne réagit pas. Donc, ça va te faire faire une erreur. Donc, à StarCraft 1, il y avait cet automatisme-là qui enlevait de la compétence aux joueurs. Et à StarCraft 2, ils l'ont rajouté. Même chose pour, t'arrives, je donne un exemple de PVT, t'arrives dans une base de terrain, il y a un groupe d'unités qui est en haut de MMM, Marine Medic Marauder, qui attaque, bon, tes Stalker, ton Gate Unit de Protoss. Toi, t'as une grosse armée, là. Tu ramasses le terrain, ça, ben, tu fais A-click, tes unités proches du MMM vont l'attaquer, mais les autres, ils vont attaquer les bâtiments. Des fois, là, pas très loin, vous allez voir, le range est vraiment pas long, là. Ils vont attaquer la baraque. Donc, c'est à toi de le pogner, puis d'amener ton groupe d'unités à côté de l'autre, puis de là, faire A-click. Ça, c'est un autre exemple. Un autre exemple aussi, OK, à StarCraft 1, si, ça, je l'avais déjà dit dans un replay, sauf que si, par exemple, tu as des force fields ou tu as quelque chose dans la map, bref, qui empêche une unité de passer, à StarCraft 1, tu vas avoir l'unité, par exemple, qui est à gauche de l'obstacle, tu vas cliquer à droite. Si il y a un chemin pour passer, comment que ce sera de faire le tour de la map au complet, OK, ton unité à StarCraft 1 va faire le tour, parce que c'est possible d'y aller. À StarCraft 2, c'est tout autre chose. Vous l'avez sûrement remarqué. C'est pour ça qu'on peut abuser des force fields aussi, entre autres. Il y a un petit wall qui est large de même, mais à côté, il y a une grosse place pour passer. Surtout s'il y a une petite concave dans les force fields. Je donne un exemple des force fields, mais ça s'applique à tous les bâtiments. Tu cliques pour aller l'unité arriver l'autre bord. Ton unité, elle va être no-brainer. Elle ne fera pas le tour, même si c'est possible de passer. Elle va essayer, elle va rentrer dans les force fields ou dans les bâtiments, elle va essayer de passer, puis là, elle va se faire tuer pendant ce temps-là. Fait que voyez-vous, je trouve qu'on a enlevé on a ajouté du no-brainer, puis on en a enlevé à d'autres places. Moi, je trouve que c'est gagnant en tout point par rapport à l'APM. OK? Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on veut que le jeu soit? On veut qu'il y ait un mind game, entre autres. OK? Je trouve que la différence de mind game, de jeu mental, OK, entre SC1 et SC2, c'est le jour plein nuit. À StarCraft 2, tu as énormément plus de mind game. OK? Et ça, c'est tout à l'honneur de StarCraft 2. Je donne un exemple. La game de KSG qui a joué au WCS, OK? Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la map Yonsu, il était en PV... Il était en ZVP, OK? Zerg contre Protoss. Il a fait une espèce de push standard à la B3 du Protoss avec des Hydras, OK? Puis à un moment donné, il a comme repoussé une deuxième vague avec ça. Puis là, ça a mal été, en tout cas, son affaire. Puis bref, pour le Protoss, tout portait à croire que Jig allait switch to Muta. D'ailleurs, il y avait il y avait l'aiguille, il y avait la bâtisse. Mais tout portait à croire. La manière qu'il a utilisé, en fait, j'ose croire que c'est ça qu'il a fait. Là. Moi, c'est ce que j'ai déduit. Là. La manière qu'il a utilisé ses hydralistes, c'est-à-dire que si tu fais juste des hydras, OK, tu vas attendre d'avoir un gros tapon d'unité, tu vas faire une pression, mais tu vas attendre d'avoir un gros tapon, puis tu vas l'attaquer à ton moment le plus fort. Mais si tu fais un switch à une autre tech, comme dans ce cas-ci, les mutas, ben quand tu vas avoir atteint, par exemple, tes 25 hydralistes que tu voulais faire avant ton switch muta, ben tu vas mettre une pression avec tes 25 hydralistes parce que tu as un moment de puissance là. Parce qu'après ça, la prochaine minute, ton armée ne se développera pas, tu fais un switch muta. Fait il a fait ça. Il a poussé comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait, le Protoss? Il a bêté à 5000 à l'heure. Il est parti double Stargate. Il est parti sur Phoenix. C'est bien juste qu'il n'a pas fait le range des Phoenix. Qu'est-ce qu'il a fait, Hydra? Pas Hydra. Il a fait des Hydras. Il s'est commis une batch d'Hydra. Il s'est maxé 200 Hydra. Puis là, il a repoussé à la B3. OK? Beau mind game. Finalement, ça n'a pas passé pareil. Il a perdu la game. Mais l'idée était là. C'est ça qu'on veut à StarCraft 2. C'est un jeu de stratégie en temps réel.
Rappelez-vous, OK? On se rappelle le positif de C1, mais je vais vous rappeler les points plus sombres un peu. Rappelez-vous comment StarCraft 1, c'était linéaire. Je m'explique. Comment Tech Switch, là, c'était possible. Mais pas trop non plus, là. Des Tech Switch de débile mental, là, StarCraft 1, là. Si vous en avez vu une quinzaine, là, des importants, là, c'est beau, là. Parce que, tu sais, Terran, tu vas pas switcher, mec, ça se fait, là. J'ai déjà vu Flash le faire, mais c'était tellement rare, là. Je veux dire, c'était pas chose coutume, là. OK? Donc, le Tech Switch, des espèces de mind game. StarCraft 1, là, mind game, il y en avait un peu. Mais pas autant qu'à StarCraft 2, là. C'est pas comparable, là. StarCraft 2, là, même les joueurs de ligue moyenne, gold, platinum, ils ont du mind game. Tu sais, il y en a qui en ont. Pas mal à part de ça, il y a beaucoup plus de mind game. OK? Rappelez-vous maintenant comment c'était linéaire, StarCraft 1. Une autre raison, à part le mind game aussi, c'est quand il y en a un des deux joueurs, des adversaires, qui prenait l'avantage. OK? Il gardait l'avantage. Souvent, dans la plupart des cas, je sais qu'il y a des exceptions, je sais que ça arrivait, OK? Dites-moi pas ça, ça arrivait, là. Je sais que ça arrivait. Mais souvent, j'aimerais savoir les statistiques, le gars garde l'avantage, OK? À moins, là, tu avais des affaires clés, des espèces de drop, de dropship en PVT, par exemple, ou en Terran contre Protoss, ou en tout cas, avec les Terran, tu avais des drops, tu avais des vultures. À les Protoss, tu avais des DT, où tu pouvais reprendre l'avantage de la game, OK? Mais honnêtement, à part ça, là, je sais que j'en oublie, tu avais des lurkers, tu avais les affaires là, de gimmick là, invisibles, là, OK? Mais à part ça, là, à part le vulture, drop ou les affaires invisibles, là, t'avais pas grand-chose, là. Or, à StarCraft 2, t'as beaucoup plus que ça. En plus, t'as les unités invisibles, etc., les unités de gimmick. En plus, t'as la compo. Ce que j'appelle moins linéaire, le jeu StarCraft 2 est beaucoup plus en mouvance. C'est-à-dire qu'un joueur va avoir l'avantage, mais si l'autre step back un peu, se défend, ou encore l'autre profite pas assez de son avantage, mais pas assez la pression, l'autre va pouvoir avoir l'occasion, s'il est bon, donc on a ici le facteur de stratégie, OK? S'il y a le bon mental, va être capable d'adapter sa compo, et s'il y a une compo qui est meilleure que l'autre, il va pouvoir revenir dans la game, OK? Les expansions, dans le sens que les expos, OK? Les bases, ils ont moins d'importance à StarCraft 2 qu'à StarCraft 1. À StarCraft 1, si tu avais un B7 contre un B5, ça dure en esti de revenir dans la game. Compo, pas compo, c'était beaucoup plus statique comme jeu. StarCraft 2, la compo, ça m'amène à mon autre point, la compo. La compo, beaucoup plus d'importance. À StarCraft 1, là, tu avais des unités, OK, qui étaient vraiment bonnes contre d'autres, mais tu n'en avais pas beaucoup. Tu avais comme des tanks qui étaient bons contre des dragoons, tu avais des lance-flammes qui étaient bons contre les zerglings et les ilodes. OK, là, j'en oublie, j'en passe, là, mais disons juste ces deux exemples-là. À part ça, tu n'avais pas beaucoup d'unités qui étaient vraiment très bons contre une autre affaire. Il y en avait d'autres, là, on pourrait dire Marine Médic contre Muta, etc. Là, on pourrait en nommer. Mais c'est pas ça le but. Okay? Le but, c'est pas de nommer une liste exhaustive de tout ce qui était bon. L'idée, c'est qu'il n'y en avait pas beaucoup. À StarCraft 1, ça fonctionne beaucoup plus en interaction. Chaque unité a son compteur. Chaque compteur a son compteur à lui. Voilà. C'est qui rajoute de la mouvance. C'est beaucoup moins statique. Ce qui rajoute beaucoup plus de stratégie, encore une fois, qui rajoute plus de comeback possible. Cependant, il y a un petit point qu'on peut dire ici. À StarCraft 1, les comebacks, ils étaient beaucoup plus spectaculaires quand ça arrivait parce que c'était tellement plus rare et c'était tellement plus... Ça arrivait quasiment tout le temps qu'au Terran, là. Mais quand Terran faisait un comeback, il réparait son bunker, puis il revenait dans le game avec un tank, 3 marines, puis là, c'était beau. Ça, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu à StarCraft 2, mais là, bon, ça, c'est une parenthèse à part, OK? Donc, la compo, Tech Switch. Ensuite, je veux parler du multitask. Ça revient un peu à l'APM, mais c'est un peu différent, mon point. Oui, à StarCraft 1, il y avait du multitask pour envoyer des pros, puis bouger ses unités, puis cliquer sur chacun des bâtiments pour faire tes unités. Mais encore une fois, est-ce que c'est le multitask qu'on veut faire?
Est-ce que vous vous rappelez d'avoir vu ou d'avoir joué vous-même là, plusieurs, là, des centaines et des centaines là, de triple front, puis de double front, puis de même le double front n'était pas populaire à StarCraft 1. OK, dans les ligues standards là, de C+, D-, pas D-, mais C+, B-, tout ça. Tu sais, parce que, là, à StarCraft, parce qu'on n'avait pas, les Protoss ne pouvaient pas warper de loin, toute la production était beaucoup plus distante, les arcs n'avaient pas de creep, fait que les unités, tu n'avais pas de reinforcement, c'était pas aussi facile de faire du multitask, du multifront. Donc, je trouve que le multitask, on l'a pris pour l'APM qui était inutile. On a fait des automatismes avec ça et on a ouvert un champ à le vrai multitask, la vraie stratégie, le triple front. Et c'est très dur à gérer de toute façon. Il n'y a pas assez d'automatisme pour que ça soit si facile que ça à gérer, StarCraft 2, ce que je sache là. Sinon, on serait tous Grandmaster. Donc, voilà pour le multitask. Je regarde mes points. OK. Bon. Ensuite de ça. OK. Le dernier point que je veux parler, la balance. La balance, OK? L'équilibre entre les trois races. Je comprends les points que tout le monde dit. Je sais que les Protoss sont probablement un peu OP. OK, je comprends que les Terrans ont vraiment un temps difficile ces temps-ci. Les Zerg, bon, supposément, sont moins OP que les Protoss. Je suis prêt à concéder ça. Je suis prêt à dire ça. OK? Sauf que, donc, prenez ceci, là. Je dis ça. Je suis d'accord que les Protoss sont un peu OP. OK? Les statistiques le prouvent. Les statistiques sur le ladder prouvent qu'il n'y a pas assez de terrain, etc. Les statistiques pour les grands masters. OK? Cependant, j'ai 2 points à dire par rapport à ça. Le premier est sur... OK, on va commencer par celui-là. Je trouve que le monde chiale trop. Je parle pas de QCO, là. QCO, oui, mais je pense que le monde en général sur le ladder, le monde d'envie de StarCraft 2 chiale trop du débalancement des races. À un moment donné, là, OK, ça, c'est l'excuse facile, là. OK? Je pense que le monde, c'est moindrement qu'ils perdent une game, c'est OP. C'est OP, c'est imba, c'est ridicule, Protoss. Hey! Puis là, OK, j'essaie le plus possible d'être objectif là-dedans. OK, je vous l'ai dit que je pensais que le Protoss était un peu OP. OK, mais je pêche pas pour ma paroisse en disant que le monde chiale. Je trouve que le monde chiale trop. Chaque unit a son compteur. OK? Le monde qui chiale, là, parce qu'on fait des colos, parce qu'on fait des HT, parce que les Void Ray c'est trop fort, esti, on peut-tu faire une unité, nous autres, les Protoss? On dirait des fois pour que... Là, j'ai une petite portion où je me vide le cœur, OK, aussi? Mais après ça, on va revenir à la théorie. On dirait que, moi, tu joues sur le ladder, là, puis tu fais un push de storm, là, ben là, tu te fais dire que c'est OP, puis c'est A-click parce que tu as fait des storms. Tu fais plein de colos, une espèce de timing colo, les colos, c'est OP. Tu fais une espèce de jeu de Void Race, les Void Race, c'est OP, ça devrait être nerfé. Tu fais des carrières c'est OP aussi. Il reste quoi, là? On fait des imos pour être content, là. Hey, même dans le temps que je faisais des tout imos push, on se faisait chialer parce qu'on faisait Protoss, tu fais spammer des force fields puis c'est fini. Esti, on peut-tu faire une unité? Nous autres. On fait des sentries, c'est pas correct. On fait des carrières, c'est pas correct. Des Void Ray, des HT, des colos. À un moment donné, c'est quoi la prochaine étape? On va se faire chialer sur notre prisme. On va trouver que le prisme, c'est OP parce que ça devrait pas faire un pylône. Maintenant, là, OK, chaque unité a son compteur, OK? Puis il y a moyen de compteurer ça. Puis au lieu, là, que tout le monde sur le ladder, là, chiale de toutes les affaires que c'est OP, là, trouvez donc le compteur à ça. Il y en a un, faites-les. Arrêtez de chialer de ci de ça. Si le gars s'est rendu, là, OK? Moi, là, bon, fin de la parenthèse, OK? Donc, la balance, je trouve que le monde chiale trop. Je trouve que le monde, ça nuit de toute façon ça nuit ça nuit à l'amélioration. Puis, je veux dire de quoi, OK? C'est sincère. C'est pas de la vantardise, c'est la vérité. Moi, là, pour vrai, quand je regarde mon passé, parce que j'ai été amené à réfléchir avec plein de monde qui me disent des choses comme ça,
J'en ai eu à parler beaucoup avec Sébastien Raymond aussi de ça. On a parlé du débalancement des races, etc. Puis mes pensées par rapport à ça, ça m'a amené à réfléchir à moi, comment je vivais ça. Puis quand je regarde les derniers mois, là, depuis que je joue à StarCraft 2, j'ai rarement ces mots-là dans la bouche, mon pays. Là, vous pouvez faire la blague, ok, oui, c'est parce que t'es Protoss. Ok, mais blague à part, là. J'ai rarement ces mots-là. Quand je perds dans des Swarm Hosts, hey, les ergs, là, en ZVP, là, vous avez le Muta-Switch. Réalisez-vous comment c'est fort, le Muta-Switch? C'est débile. Là. Moi, avant que je réussisse à m'adapter à ça, là, je ne revenais pas comment c'était OP. Là. Tu fais une game, le Zerg se max de Roach Hydra, tu joues tout à ta compo, tu as tes colos, tu y vas, B4. Tu prends la fight, il trade son armée, bang! 35 Mutalisques dans ta main après ça. Asti. Fait quoi, moi? Pour contrer 35 Mutalisques ou 25 Mutalisques dans ma main après ça, qui vient sniper mes pylônes, qui construit, qui alimente mes Stargates. Hein? Je fais quoi que ça? Des archons. Un archon, ça move pas plus vite qu'une limace. OK, donc là, je regarde le temps. Là, on va terminer ça bientôt. Donc, vous voyez mon point, c'est que c'est rare que je parle en termes de OP. J'essaye, au meilleur, je sais que tout le monde fait ça, mais j'essaye au meilleur de mes capacités de trouver le counter à la place. OK? Ensuite, dernière chose sur la balance, on arrête après ça, les Terrans. Je pense que les Terrans, c'est la meilleure race du jeu. Je pense juste que les Terrans, c'est la meilleure race du jeu quand tu es un pro-gamer. C'est pour ça qu'il y en a encore plus dans la plupart des tournois. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tours pas de Zerg, mais de Terran qui gagnent des tournois. Quand tu regardes un gars comme, pas juste Innovation, comme Bomber, par exemple, qui a gagné le tournoi, là, qui est revenu là, dans un comeback débile mental là, de 4-3. Là. Quand tu regardes un gars comme Bomber qui fait des SCV pools au bon moment, qui a de la gimmick, qui a de la macro. Hey, un Terran, là, je pense que les Terrans, c'est la meilleure équipe du jeu. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils sont autant sur la scène internationale. Je pense cependant que les Terrans, pour la masse de la population, la masse des joueurs, la masse des ligues, même Master, allant jusqu'à Master, je pense que si t'es pas Master en 4 en montant avec Terran, t'es pas bon puis t'es la race inférieure. Sauf que en haut de tout ça, tu deviens la race supérieure. Parce que c'est une race qui a beaucoup plus de potentialité, de peaufinement par rapport à la micro. Et même la macro, par rapport à tout, par rapport au mind game, au tech switch. Donc voilà. Alors, ça couvre les points que je voulais parler. Prochaine capsule, je me suis fait demander une capsule où on pourrait parler de comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer à StarCraft 2. Je vais donner mon opinion là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer, outre le fait de jouer plusieurs games. OK? Donc, prochaine capsule, on parle de ça. Donc, gênez-vous pas de mettre vos commentaires et de contredire ce que je dis. Il n'y a pas de problème. Je suis curieux de savoir votre opinion. Dazakro a déjà donné la sienne. Puis, je suis prêt à toute réponse par rapport à ça aussi de ta part. C'est bon. Ciao tout le monde.